La créatine est souvent citée comme l'un des compléments les plus utilisés dans le milieu du sport, mais peu de gens savent vraiment ce qu'il se passe dans l'organisme lorsqu'on en consomme une dose régulière de 5 grammes par jour. La plupart associent cette substance uniquement à l'augmentation de la force musculaire et à la prise de masse, alors que ses effets dépassent largement le simple cadre esthétique ou athlétique. Pour comprendre, il est nécessaire de se pencher sur les réactions principales que le corps manifeste lorsque l'on adopte cette habitude quotidienne. Certaines sont extrêmement positives, d'autres demandent simplement de l'attention et de la vigilance. Avant de parler des véritables changements, il convient de dissiper un malentendu courant. Beaucoup pensent que la créatine entraîne une chute des cheveux. Cette idée est née d'une petite étude qui avait observé une légère hausse du taux de DHT, une hormone parfois associée à l'alopécie androgénétique. Pourtant, cette recherche était limitée et n'a jamais démontré de perte capillaire directe. Depuis, plusieurs analyses plus vastes et plus rigoureuses n'ont trouvé aucun lien solide entre la supplémentation en créatine et la calvitie. Autrement dit, cette peur, largement répandue, n'a pas de fondement scientifique. Ceux qui affirment encore que la créatine provoque la perte de cheveux s'appuient sur une rumeur et non sur des preuves. La première réaction digne d'attention concerne le cerveau. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la créatine joue un rôle essentiel dans l'énergie disponible pour les neurones. En augmentant les réserves de phosphocréatine, elle facilite la production d'ATP, véritable carburant des cellules nerveuses. Des recherches ont montré que des personnes supplémentées pouvaient améliorer leur mémoire de travail, réduire leur fatigue mentale et même augmenter leur capacité à résoudre des tâches complexes. Il s'agit là d'un atout non seulement pour les sportifs, mais aussi pour ceux qui sollicitent beaucoup leur esprit, comme les étudiants ou les professionnels soumis à une forte pression cognitive. De plus, certains scientifiques explorent déjà le potentiel de la créatine dans la prévention ou l'accompagnement de troubles neurologiques, ce qui en fait une piste prometteuse dans le domaine médical. La deuxième réaction touche un sujet qui suscite souvent des inquiétudes, les reins. Comme la créatine est transformée en créatinine, substance éliminée par voie urinaire, certains s'imaginent qu'elle surcharge les reins et pourrait les abîmer. Pourtant, la littérature scientifique est claire. Chez une personne en bonne santé, 5 grammes quotidiens ne causent aucun dommage. Des suivis réalisés sur plusieurs années n'ont révélé aucune altération des marqueurs rénaux. Bien entendu, une bonne hydratation reste importante, car l'eau favorise à la fois l'absorption musculaire et l'élimination de la créatinine. Les personnes souffrant de pathologies rénales préexistantes, elles, doivent consulter un médecin avant toute utilisation, ce qui est une précaution de base pour tout complément alimentaire. Enfin, la troisième réaction positive est liée à la récupération musculaire. Après un effort, les fibres sont fatiguées, parfois endommagées, et doivent être reconstruites. La créatine agit ici comme un facilitateur, en accélérant la resynthèse d'ATP et en favorisant une meilleure hydratation cellulaire. Ce phénomène de volumisation crée un environnement propice à la synthèse protéique et au transport optimal des nutriments vers les tissus musculaires. Résultat, les courbatures diminuent plus rapidement et l'athlète retrouve plus vite son niveau de performance. Une autre réaction étonnante concerne la densité osseuse. Bien que la créatine soit surtout réputée pour ses effets sur les muscles, elle peut aussi influencer la solidité des os. Lorsqu'une personne s'entraîne avec des charges plus lourdes grâce à une meilleure réserve énergétique, les os subissent davantage de stimulation mécanique. Cette contrainte mécanique envoie un signal aux cellules osseuses pour renforcer la structure et accroître le dépôt de minéraux. Des études menées notamment chez des femmes après la ménopause, un groupe particulièrement vulnérable à la perte osseuse, ont montré que celles qui combinaient entraînement de résistance et créatine voyaient une amélioration nette de leur densité minérale comparée à celles qui n'en prenaient pas. Cela signifie qu'au-delà de la performance, la créatine pourrait devenir un allié précieux dans la prévention de l'ostéoporose et même dans la réduction du risque de fractures liées au sport ou à l'âge. Cinquième réaction, la régulation de la glycémie. La créatine semble jouer un rôle discret, mais intéressant dans le métabolisme du glucose. En augmentant le nombre de transporteurs de glucose dans les cellules musculaires, elle favorise l'entrée du sucre sanguin dans les fibres musculaires, où il peut être utilisé ou stocké sous forme de glycogène. Cette amélioration de la sensibilité à l'insuline permet de mieux stabiliser le taux de sucre dans le sang, ce qui peut représenter un avantage non seulement pour les sportifs,
mais aussi pour les personnes à risque de développer une résistance à l'insuline ou un diabète de type 2. Certaines recherches combinant créatine et exercice de résistance ont déjà montré des améliorations notables dans le contrôle de la glycémie chez des patients diabétiques, ouvrant des perspectives thérapeutiques intéressantes. Une sixième réaction, particulièrement pertinente avec l'avancée en âge, est la lutte contre la sarcopénie, ce phénomène de perte progressive de masse musculaire et de force. Après la cinquantaine, beaucoup ressentent une baisse de vitalité et une diminution des capacités physiques. La créatine agit alors comme un véritable soutien, en compensant la baisse naturelle d'efficacité mitochondriale et en stimulant des voies anaboliques souvent moins réactives avec le temps. Des recherches sur des personnes âgées ont démontré que l'association créatine et musculation multipliait les gains de masse maigre par rapport à un simple entraînement. Plus qu'une question esthétique, il s'agit d'un facteur clé de qualité de vie. Rester capable de porter ses courses, de monter les escaliers sans difficulté ou de se relever seul d'une chaise. Ces gestes simples, qui garantissent autonomie et dignité, sont au cœur des bénéfices que peut offrir la créatine au quotidien. Cependant, tout n'est pas parfaitement confortable. Chez certaines personnes, notamment au début, une gêne digestive peut apparaître. Ballonnement, gaz, crampes légères, voire diarrhée peuvent survenir. Cela s'explique par le fait que la créatine attire l'eau dans l'intestin lorsqu'elle n'est pas entièrement absorbée. Pour limiter ces désagréments, il est recommandé de la consommer avec un repas contenant des glucides, ce qui améliore son assimilation. Boire suffisamment d'eau dans la journée aide également à réduire ses effets secondaires et à accompagner la rétention intracellulaire liée aux suppléments. Dans la majorité des cas, ces inconforts disparaissent au bout de quelques semaines, le temps que l'organisme s'habitue. Avant d'aller plus loin, prenons un instant pour une petite pause différente. Si vous appréciez d'obtenir des explications claires et basées sur des données scientifiques, pensez à vous abonner à cette chaîne. Votre présence est ce qui permet de continuer à diffuser du contenu de qualité. Et plutôt qu'un simple clic machinal, je vous propose une interaction concrète. Écrivez dans les commentaires ce que vous avez remarqué de plus marquant dans votre propre expérience avec la créatine ou vos entraînements. Peut-être avez-vous déjà ressenti plus d'énergie mentale, une meilleure récupération ou au contraire un effet secondaire inattendu. Partager ces vécus enrichira la communauté et permettra à chacun d'apprendre des expériences des autres. Un autre domaine où la créatine surprend est celui de la santé cardiovasculaire. Le cœur, qui bat sans relâche, est lui aussi un muscle avide d'énergie. La créatine agit comme une réserve rapide de phosphate à haute énergie, pouvant être mobilisée lors d'efforts soudains ou dans des conditions de faible apport en oxygène. Des travaux de recherche ont suggéré que des niveaux adéquats de créatine pouvaient protéger le muscle cardiaque lors d'épisodes d'ischémie, c'est-à-dire quand l'apport sanguin est temporairement réduit, comme cela se produit dans un infarctus. De plus, on a observé que la supplémentation pouvait contribuer à réduire les taux d'homocystéine, une molécule dont l'excès est considéré comme un facteur de risque cardiovasculaire. Certains résultats indiquent aussi une influence favorable sur la fonction endothéliale, cette fine couche qui tapisse les vaisseaux sanguins et régule leur tonus. Même si les effets restent modestes, ils s'ajoutent à l'ensemble des bénéfices qui font de la créatine un complément bien plus complet qu'on ne le pense généralement. Neuvième réaction, une meilleure défense contre le stress oxydatif. Lors d'exercices intenses, l'organisme produit une grande quantité de radicaux libres. Ces molécules instables, lorsqu'elles dépassent la capacité des défenses antioxydantes, endommagent les cellules et ralentissent la récupération. La créatine, par des mécanismes encore étudiés, semble limiter l'excès de dommages oxydatifs, sans pour autant bloquer les signaux bénéfiques qui favorisent l'adaptation musculaire. Contrairement à certains antioxydants classiques, qui freinent parfois les progrès de l'entraînement, la créatine offre une protection sélective. Cette particularité explique pourquoi elle est considérée non seulement comme ergogène, mais aussi comme un outil intéressant pour la santé à long terme. Le cerveau, extrêmement sensible au stress oxydatif, profite lui aussi de cette action protectrice, ce qui pourrait expliquer une partie de ses effets neuroprotecteurs. Dixième réaction, et non des moindres, son impact particulier chez les personnes suivant un régime végétarien ou végétalien. La créatine se trouve principalement dans la viande et le poisson. Ceux qui excluent ces aliments de leur alimentation possèdent naturellement des niveaux plus faibles dans leurs muscles. Il n'est donc pas étonnant que leur organisme réponde de façon encore plus marquée à une supplémentation. Des études ont montré que les gains de force, de puissance
et de masse musculaire était proportionnellement plus important chez les végétariens comparé aux omnivores. Mais l'effet ne se limite pas au physique. Des travaux réalisés à l'université d'Oxford ont révélé que quelques jours de supplémentation suffisaient pour améliorer de manière nette la mémoire et les capacités de raisonnement chez des participants végétariens. Cette différence s'explique simplement. Lorsqu'on part d'un niveau plus bas de saturation en créatine, le potentiel de progression est plus grand. Il est important aussi de souligner que, comme tout complément, la créatine ne fait pas tout à elle seule. Son efficacité dépend de l'hygiène de vie globale, la qualité de l'alimentation, la régularité de l'entraînement, le sommeil et la gestion du stress. La créatine agit comme un accélérateur ou un amplificateur, mais sans discipline dans les autres aspects, son potentiel reste limité. Utilisée correctement, elle se transforme en un outil puissant, capable de soutenir autant la performance sportive que la santé générale. À ce stade, nous avons vu que ce petit composé naturellement présent dans le corps humain agit comme un véritable allié polyvalent. Cerveau, muscles, os, métabolisme, cœur et même défense cellulaire. Ce qui est remarquable, c'est que ces effets sont démontrés non seulement dans le cadre du sport de haut niveau, mais aussi dans la vie quotidienne, que l'on soit un jeune adulte cherchant à progresser à l'entraînement ou une personne plus âgée désireuse de préserver mobilité et autonomie. Lorsque l'on prend du recul et que l'on observe l'ensemble des réactions liées à une consommation régulière de créatine, on réalise que nous parlons d'un complément unique en son genre. Peu de substances ont un spectre d'action aussi large, capable de toucher à la fois la performance physique, la protection du cerveau, la santé des os, le métabolisme du glucose, la préservation musculaire et même certains aspects cardiovasculaires. C'est précisément cette combinaison de bénéfices qui explique pourquoi la créatine reste, année après année, au sommet des suppléments les plus étudiés et les plus recommandés dans le monde sportif, comme dans le domaine médical. Contrairement à des modes passagères qui disparaissent aussi vite qu'elles apparaissent, la créatine repose sur des décennies de recherches scientifiques solides et cohérentes. Bien sûr, il convient de garder une approche équilibrée. La créatine n'est pas un élixir magique. Ses effets, aussi intéressants soient-ils, dépendent toujours d'un contexte global. Sans activité physique régulière, elle n'exprimera pas pleinement son potentiel. Sans une alimentation variée et de qualité, ses effets seront réduits. Et sans un sommeil suffisant, l'organisme n'aura pas l'énergie nécessaire pour bénéficier de son action. C'est un outil qui s'intègre dans un mode de vie, pas un substitut aux bases fondamentales de la santé. La clé réside dans la cohérence. Associer une bonne hygiène de vie à la supplémentation pour tirer le meilleur de ce que la créatine peut offrir. Un autre aspect à souligner est la sécurité. Pour la plupart des individus en bonne santé, une dose de 5 grammes par jour est parfaitement tolérée, sans danger documenté à long terme. Les craintes autour de la chute de cheveux ou de l'insuffisance rénale sont largement exagérées, comme nous l'avons vu plus tôt. Néanmoins, l'écoute de son corps et le suivi médical restent des précautions de bon sens, surtout pour ceux qui présentent déjà des conditions particulières. La science avance chaque année et continue de confirmer la place de la créatine comme l'un des compléments les plus sûrs et les plus efficaces disponibles aujourd'hui. Au-delà des chiffres et des mécanismes biologiques, ce qui rend la créatine fascinante, ce sont les histoires personnelles. Chaque individu qui décide de l'intégrer dans sa routine vit des expériences uniques. Plus d'énergie à l'entraînement, une récupération accélérée, une sensation de clarté mentale ou encore un regain de confiance en soi. Ces témoignages, lorsqu'ils sont partagés, enrichissent la compréhension collective et rappellent que derrière chaque donnée scientifique se cachent des vies réelles qui s'améliorent. C'est pourquoi j'aimerais vous inviter à 2 choses très simples mais puissantes. D'abord, si ce contenu vous a apporté des éclaircissements utiles et si vous souhaitez continuer à recevoir des explications fiables et accessibles, abonnez-vous. Votre soutien fait toute la différence et crée une véritable communauté de passionnés de santé et de performance. Ensuite, je vous encourage à participer activement. Racontez en commentaire votre propre expérience avec la créatine ou les changements que vous avez remarqués dans votre corps et votre quotidien. Même si vous n'en avez jamais pris, partagez vos doutes, vos attentes ou vos résultats avec d'autres compléments. Cet échange d'histoires personnelles nourrit une dynamique d'entraide et transforme cette aventure en chemin collectif. Merci d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout. La connaissance est un outil puissant, mais elle devient encore plus belle lorsqu'elle est partagée. Prenez soin de vous, restez curieux et continuez à chercher les moyens d'améliorer votre santé et vos performances.
Que chaque pas vers vos objectifs soit accompagné de clarté, de force et de motivation. Et souvenez-vous, votre présence ici est précieuse. Alors si vous avez apprécié, rejoignez-nous, racontez vos histoires et faisons de cette communauté un espace vivant où chacun trouve inspiration et soutien.